Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris ou pas. Donc, bah écoutez, si ça vous intéresse de savoir ce que je pense sur les produits que j'ai testés ce mois-ci, pas tous, parce qu'il y en a certains où ben oui j'ai un avis, et puis d'autres où je trouve que je les ai pas assez testés. Donc, bah, si ça vous intéresse, abonnez-vous, un like, parce que c'est très important. Abonnez-vous aussi, oui, parce que c'est très important aussi. La petite cloche des notifications au cas où. Je sors une vidéo tous les mardis à 18h30, mais ça peut m'arriver d'en sortir le samedi. Donc sur ce, dans notre petit univers, notre petite bulle de luxe, ben, je vous invite à prendre un petit moment pour vous et c'est parti. Donc pour celles qui me suivent d'habitude, vous devez savoir qu'on se retrouvera à la fin de la vidéo pour notre petit sujet spécial. En attendant, je vais commencer par les deux produits qui sont pas des produits en fait, qui sont... je vous avais montré ça. Il me semble que je vous en ai parlé le mois dernier. Et donc je continue à la tester. Là, elle est sale. Oui. Elle est pas mal, franchement, elle est pas mal. Faut être précautionneux en la lavant, parce que j'ai l'impression qu'elle est assez délicate. Mais jusqu'à présent, tout va bien. Par contre, ce que j'ai adoré... Oh, alors, attendez. J'ai droit à une aparté. Je sais que normalement, j'ai pas droit, mais... J'ai une devinette pour vous. Ouais, j'ai une devinette. C'est quoi ça? Ça. Qu'est-ce que c'est? Étant allongée dans mon lit, rêvassant, me détendant, j'entendis. C'est minute ASMR. Je m'approche, je regarde partout dans la chambre. Je regarde dans le lit du premier toutou, puis du deuxième toutou, et j'en vois un. Est-ce la peine de vous dire lequel? Qui joue avec un truc qui brille. Et là, je me dis, alors attendez, est-ce que j'ai le dernier morceau? Peut-être pas, mais enfin bon. Je vois un morceau de ça, brillant. Et je m'approche, parce que je me dis, mince, il a attrapé un truc en alu, c'est dangereux. Non, non. Je peux vous dire aujourd'hui que ça sent bon chocolat. C'est un rouge à lèvres. Je n'avais pas encore testé. Ça avait l'air d'être une jolie couleur. Un joli rouge à lèvres, je pense. Je ne suis pas certaine, mais je pense de chez Sephora. J'ai la haine, moi. Il a bouffé le rouge à lèvres. Regardez. Il a bouffé. Qui c'est qui me dit, d'entendre, vous me faites, ah, faites un bisou au petit ange. Bon, okay. Donc justement, la suite étant que, vous voyez, ça, c'est parce que j'ai réussi à lui enlever un temps de la bouche. Je sais plus quoi faire. Il me bouffe tout. Donc je vous parlais de l'éponge de Make Up Forever, qui est pas mal du tout. Mais ça, est-ce que c'est pas trop choupinou? Sans déconner. Pardon, mais franchement, Beauty Bakeries et ces petites blending eggs, c'est des petites éponges. Alors, honnêtement, c'est adorable la présentation. C'est vraiment, vraiment pas très cher. Je crois que vous en avez 6 pour le prix d'une, en fait. Un truc comme ça. Et c'est présenté comme ça dedans. Elles sont empaquetées une par une. Et elles sont, vous voyez, ça c'est sec et ça c'est mouillé. Elles sont super moelleuses. Ça a vraiment la texture d'un beauty blender. Donc, non, quoi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais ça, c'est mieux, quoi. Vous en avez 6. Elles sont bien, elles sont faciles à laver, elles sont moelleuses. Si vous n'avez pas de Vélociraptor chez vous, la boîte restera belle. Si vous avez un Vélociraptor, vous serez comme moi obligé de faire quelques concessions. Adieu la boîte, je t'aimais bien. Bon, en gros, ça va donner ça. Donc voilà, on passe à la suite.
Donc, la suite. Le Prisme Libre Skin Caring Matte, le nouveau fond de teint de chez Givenchy. Vous savez que je suis totalement amoureuse de sa version Glow. Et là, j'ai eu la teinte 3N250 et je pensais vraiment que ça allait être trop foncé pour moi. C'est celle que je porte aujourd'hui hein, sur moi. Ce fond de teint est une merveille, vraiment, une merveille. Je vais même pas, je vais vous le swatcher comme ça, mais bon, vous voyez le rendu sur mon visage, je pense. C'est un fond de teint mat, voilà, qui est un peu plus foncé que ma carnation, hein, parce qu'il se veut de couleur d'été. Mais c'est un fond de teint mat qui ne va pas être plombant, pas être effet plâtre. En fait, un effet totalement naturel, qui est totalement compatible avec une peau mature, qui contient du skincare dedans, et suffisamment de skincare pour permettre un rendu qui ne va en aucune façon rentrer dans vos plis. Donc en fait, vous avez un super joli résultat mat qui tient toute la journée. Alors quand je dis mat, c'est mat avec de la lumière qui s'en dégage. C'est un semi-mat peut-être, mais c'est un... Enfin, pour moi, ça ressemble plus à un mat, mais c'est un semi-mat, peut-être plus semi-mat, mais qui renvoie énormément de lumière et qui a une extrêmement bonne tenue. Le résultat est naturel. Ouais, comme je vous disais, il y a du skincare dedans. C'est une merveille. Je vous renvoie à ma vidéo. Je vous ai fait la totale, donc c'est pas la peine que je vous en parle diplôme, sinon ça va faire une vidéo trop longue. Donc voilà, je vous mettrai la vidéo dans le petit i pour celles et ceux que ça intéresse. Ensuite, on va rester dans le teint. Je vous avais fait une revue il y a l'année dernière sur le teint de chez Chanel, et je vous l'ai refaite cette année avec ma bonne couleur qui est la Medium Light, qui est voilà le packaging. Hein. À l'intérieur, vous avez un pinceau dont je me sers pas vraiment, mais dont on peut se servir, hein, et le produit qui est là. Voilà. En fait, quand vous vous en servez, c'est ici que ça remonte. En fait, ce sont des petites des petits produits encapsulés, hein, des pigments encapsulés. Et donc, je vous remettrai là la dernière vidéo où j'ai testé cette teinte-là. Je vous la remettrai dans le petit i. J'ai testé ce produit-là, que de toute façon, c'est réellement une texture absolument magnifique. Absolument rien n'est comparable à ça. Si vous aimez les textures extrêmement légères et qui puissent vous donner un peu de couleur, c'est vraiment un produit de teint extraordinaire qui n'a aucun dupe existant. Ils ont tenté là, une entreprise a tenté de faire ce genre de produit, mais elle s'est loupée. Donc une prochaine fois peut-être, mais honnêtement, cette eau de teint de chez Chanel, pour toutes les peaux, que de 20 à 80 ans, honnêtement, même à plus, peu importe, c'est une merveille. C'est une merveille qui vient vous replumper le visage. Vous allez vous lisser, vous repulper, pareil. Regardez ma vidéo. Alors, si vous voulez voir la vidéo, il y a une vidéo sur ma chaîne dans la playlist des fonds de teint qui date d'il y a 1 an avec la teinte plus foncée. Ça, c'est si vous voulez voir ce que ça donne le rendu. Et sinon, dans le petit, vous aurez celle où il y a la nouvelle Maxi Poudre Belle Mine ensoleillée en teinte médium Sunkissed de chez Chanel. Et puis celle-là. Donc, justement, en parlant de cette poudre, enfin, de ce bronzer, en fait, de chez Chanel, le miroir est extrêmement grand. C'est super bien. C'est un petit peu poudreux. Mais là, cette teinte médium, je la trouve absolument parfaite. Je la porte aussi, hein. Les produits dont je vous parle, à part là, parce qu'en fait, j'ai mis le fond de teint de Givenchy, mais c'est ce que je porte sur moi.
Et je trouve qu'il réchauffe très très bien. Pour rappel, c'est la teinte médium. Sur mon compte Instagram, vous avez le swatch des 3 teintes qui existent. La light, je vous mettrai mon compte Instagram quelque part par là. Parce que je mets pas toujours tout là. Donc je vous l'ai mis sur Insta. Elle est superbe, elle est fine, elle tient toute la journée. Elle a une légère odeur. Mais bon, en fait, on la sent pas. Mais c'est, voilà, hein, c'est les produits Chanel. C'est un produit... Ah, ça ressemble à la gamme, il me semble que c'est la gamme bleue hydratante. Je veux pas vous dire une bêtise. C'est Hydra quelque chose. Si je m'en souviens, je vous l'écrirai quelque part. L'odeur, elle est extrêmement fine. C'est très très doux pour le nez, voilà. Et on sent plus une fois qu'on l'a appliqué. Mais elle tient toute la journée, ouais. Super bonne tenue. Je ne suis pas déçue du tout. Il y a de quoi faire dedans. Donc, si vous voulez plus d'infos, pareil, allez voir ma vidéo. Je suis tombée amoureuse. Après, un super produit aussi, un top de chez Top. Il n'y a pas que des tops, hein. Il y a des produits qui tombent. Le Stick It de chez NYX. Alors, ça n'est pas une marque de luxe, mais vous m'avez demandé de le tester, donc je l'ai testé. Et je dois bien avouer que j'en suis totalement dingue au point de laisser mes autres produits parce que c'est tellement facile avec ça. Et je l'ai en teinte quoi? Je l'ai pris en teinte blonde, cool blonde, et c'est vraiment un blond froid. Donc j'adore la couleur, j'adore le produit. Oui, on est hors luxe, mais c'est une merveille. Vraiment, une merveille. Est-ce qu'on passe à un flop? Ouais, celui-là, c'est... J'ai voulu tester pas mal de produits de la marque Ilia, parce que c'est une marque qui me renvoie à quelque chose que j'ai envie de creuser, en fait. Donc pareil, je vous remettrai un petit la vidéo. Il y a de très jolis produits. Il y en a d'autres. Je dirais c'est même pas la peine de vous arrêter dessus. Je suis même pas sûre que sur des paupières absolument lisses, ce soit génial. C'est le Liquid Powder Chromatic Eye Tint. J'adore la couleur. Mais alors, la formule... Bon, déjà, si vous avez des yeux, les paupières matures, ne touchez pas à ce produit. Je vous le dis. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais... il faut avoir peut-être les yeux d'une gamine, enfin pas d'une gamine, mais d'une jeune femme de 20 ans au maximum, quoi. Et encore, je suis pas certaine. Parce que, vous voyez, le produit, alors la couleur est jolie, hein. Là j'avais pris un mat un peu kaki, mais alors, même si, attendez, hop, voilà. Même si j'essaye de faire quelque chose de correct sur ma main qui est pas trop fripée, sur mes yeux, le résultat est atroce. Là, vous pourrez le voir dans ma vidéo. Si vous avez les paupières matures, c'est pas fait pour vous. C'est pas ce genre de formule qu'il vous faut. C'est dommage. J'adore la couleur. Il faut que je trouve quelqu'un de plus jeune. Hop là. Un autre produit que j'adore, c'est l'Absolu Lacquer de chez Lancôme en couleur 308. J'en ai déjà quelques-uns. Et c'est celui que je porte sur la bouche. Parce que ça a une très bonne tenue. Et ça a une très 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 légère odeur, je pourrais pas dire. Mais j'adore. C'est lisse. C'est brillant. Et ça reste comme ça pendant assez longtemps. Le petit applicateur, hein, voilà. Sont des essentiels pour moi. J'en ai quand même quelques-uns. Et voilà. Je trouvais que ça allait bien et j'adore cette couleur, donc voilà. Un produit de chez Givenchy, la poudre Prisme Libre Pressed Powder, donc la poudre pressée. Comment dire? Elle fait très très bien son job, hein. Je trouve que c'est très pratique. Elle a un joli petit miroir. Ça, honnêtement, je pense que c'est pas nécessaire.
Je pense que j'aurais préféré un petit... ah, mais comment le placer parce que celui-là est trop gros. Ou un petit carré puff. Parce qu'à appliquer avec ça, c'est extrêmement léger. Je m'explique. Perso, moi, j'adore la... C'est pas que j'adore, c'est que la meilleure, pour moi, la meilleure poudre au monde, c'est la Prisme Libre Skin... en mousseline pastel, parce que c'est ma teinte, hein, mais la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Elle vient flouter absolument tout. Et matifier, et faire tenir le make-up, etc., etc. On va arriver en période d'été. Et c'est une période, alors, ou pour les peaux mixtes, ou pour les peaux qui vont avoir à supporter l'été. Je trouve que de l'avoir en version compacte pour des retouches, c'est absolument génial. Mais plus je l'utilise, et plus j'ai envie d'enlever ça, et plus je me dis, légèrement plus fin, et peut-être un tout petit puff velours en dessous, ça serait pas mal, vraiment, parce que j'ai rien à reprocher au produit, il est absolument fantastique. Là, c'est la teinte mousseline pastel aussi, c'est avec ça que je fais des retouches. Là, aujourd'hui, je l'ai appliqué avec, avec le petit puff. Je préfère en poudre libre tout seul, surtout sous les yeux, en fait. Par contre, pour matifier une zone T ou faire une retouche ou appliquer vraiment de la poudre, ce que j'ai fait aujourd'hui, nickel. Juste sous les yeux, l'autre est plus fine et donc on a moins de texture visible, bien qu'on n'en ait pas. Je parle bien du dessous des yeux, hein. C'est vraiment le dessous des yeux, où là la peau est tellement fine qu'en vieillissant avec les rides, le résultat poudre libre est plus joli parce que j'en mets très peu. Alors je pense qu'on peut également avec le doigt, ouais. C'est moins hygiénique, je vais prendre celui qui est propre, faire un petit tour comme ça et puis venir presser sous les yeux, ce que je fais avec la poudre libre parfois moi. Donc voilà, c'est une pépite aussi. En fait, je trouve que les deux sont complémentaires. C'est pas les deux sont complémentaires. Aujourd'hui, maintenant, je ne me verrais pas avoir l'une et pas l'autre. Voilà. Ensuite, on a testé ce mois-ci, pardon, enfin, ou le mois dernier, parce qu'en fait, c'est quand même 2 mois réunis, là, hein, de chez Dolce & Gabbana, l'illuminateur en crème en teinte 70. Bon, ça vient avec un petit pouch que moi, je le laisse comme ça, mais bon. Le packaging est splendide. Bon, bien sûr, ça tient les doigts, mais il est quand même très beau. C'est la qualité du miroir dedans, elle est exceptionnelle. Elle est vraiment... elle est waouh, waouh. Il faudra que je regarde sur les autres produits que Dolce & Gabbana parce que j'avais jamais fait attention à quel point la qualité du miroir était belle. Et c'est un illuminateur en crème que j'ai posé là, que vous devez pouvoir voir ici, sur mon nez et là. Et il est extrêmement naturel, il tient très bien. Et pourtant, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est quoi ce truc, quoi? Et en fait... Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer parce que c'est vraiment un effet glace skin, peau mouillée. Et c'est très difficile à faire ressortir sur une peau toute blanche, toute plate, toute... alors que sur du maquillage, ça c'est mieux. Mais il est là, cet effet glace skin. J'essaierai de faire du mieux que je peux pour vous le faire ressortir. Et je trouve ce produit honnêtement, je pensais vraiment que ça allait être un flop que j'allais... Mais pas du tout. Pas du tout, je le garde. Par contre, c'est une grosse quantité. Je sais plus combien je l'avais vu. J'avais vu combien il y avait dedans de grammes. Mais c'est 4,8 grammes. Et 4,8 grammes, comme c'est un produit crème, j'ai intérêt à l'utiliser souvent pour pas
perdre de produit. Alors, un produit où je pense, je ne vais pas faire que des personnes d'accord avec moi. Mais écoutez, ça fait depuis mon full face Charlotte Tilbury que j'en parle. Voilà, le full face. Et j'essaye, et je réessaye, et je réessaye encore, et encore, et encore, et encore. La poudre. La poudre, alors, moi, heureusement, je l'ai prise en petite. Je suis très contente de l'avoir prise en petite. En couleur fer, pâle. Couleur numéro 1. C'est une jolie poudre extrêmement fine. Vraiment. Le packaging en petit est super, c'est comme le concealer en fait. Pour mettre dans le sac à main, c'est parfait pour une retouche. Le petit miroir, il est pas mal du tout. Bon, là, il n'y a pas de... On n'a rien, il faut avoir un petit kabuki quelque part dans le sac à main, les mini kabuki. Dans sa version petite, je dirais qu'il est moins poudreux que dans la grande version. Je trouve qu'il floute très bien et lisse très bien le visage. Par contre, pour moi, ça ne fonctionne pas sous les yeux. J'ai essayé plusieurs façons, même au Beauty Blender, ce qui est pas du tout mon genre de produit, mais je me suis dit pourquoi pas. Et non, ça marche pas. Ça marche pas sur mes rides. Donc, si vous avez comme moi une peau d'une cinquantaine d'années, qui est marquée, normalement marquée par les années, même si je trouve que celle-ci est très bien, par exemple, pour faire des petites retouches, vous pouvez retoucher le dessous de vos yeux avec ça en le faisant avec le doigt très légèrement. C'est ce qui va le moins faire ressortir vos rides. Mais sinon, pour une petite retouche dans la journée, pour que ce soit joli, pas de souci. C'est petit, c'est pratique, ça va dans le sac. Parfait. Mais sinon, non. La poudre Prisme Libre de chez Givenchy, je vous assure. C'est une jolie poudre, hein, mais elle a son potentiel maximum jusqu'à un certain type de peau, c'est-à-dire un certain type de peau mature. Il y a des peaux matures qui ne sont pas encore marquées sous les yeux ou des choses comme ça. Ok. Il y a des peaux matures qui sont très très marquées sur le front et pas sur le reste. Je vais vous dire, ça fonctionnera sur le reste. Sur le front, vous n'aurez pas un résultat optimal. Mais c'est quand même une bonne poudre. Attention, hein, je ne dis pas que c'est une mauvaise poudre, au contraire. C'est une très jolie poudre, très fine. Mais avec l'âge, on a besoin de quelque chose d'encore plus fin. Donc voilà, ça c'est mon avis. Je sais que je vais me faire railler là-dessus. C'est pour ça que j'ai vraiment mis du temps à vous donner mon retour dessus. Mais bon, il me semble que dès la première fois où je l'ai testé, je crois que dès le full face, il y avait un truc. Voilà. Concernant la palette, il y a qui est sans talc et qui s'appelle la Cool Nude. Vous l'avez vu dans ma vidéo sur la marque Ilia. Je vous remontre la Color Story. Et j'étais assez dubitative quand j'ai tenté de me maquiller avec. Le truc, c'est que j'avais commencé avec le fard qui est une catastrophe sur moi. Donc là, je vous montre les swatchs. Je ne me rappelle pas si je vous avais si je vous avais montré les swatchs de la palette. Mais voilà, les swatchs. C'est une palette qui swatch extrêmement bien. Les fards sont plutôt très pigmentés. C'est avec ça que moi, je me suis maquillée aujourd'hui. Maintenant, alors je vais la garder. Normalement, c'est le genre de palette dont je me sépare. Mais c'est la première que j'ai de chez Ilia. Et j'attends de voir si un peu plus tard dans l'année, ils vont sortir une Color Story qui sera plus dans les neutres avec peut-être, c'est pas peut-être, j'adorerais du marron et du vert. Mais enfin, quelque chose de plus neutre.
et avec au moins la moitié des couleurs moyennement pigmentées et l'autre partie pigmentée comme ça. Parce que j'avoue, enfin, elles swatchent merveilleusement bien. Mais quand je dois la travailler sur mes yeux, j'ai du mal. Je suis obligée d'y revenir à plusieurs fois. Donc ça vient de la formule. Et je me dis peut-être que si les fards étaient moins pigmentés, c'est bizarre de dire ça, hein, mais peut-être que ce serait plus facile pour moi et peut-être que je mettrais moins de temps. Par contre, pour les personnes qui sont extrêmement douées en make-up et qui arrivent à travailler n'importe quelle formule, c'est une très jolie palette. Pareil, attention pour les paupières matures, il y a certains fards qui vont marquer la paupière. Voilà. Mais si vos paupières sont pas trop marquées, franchement, quand je vois la Color Story, quand je vois la pigmentation, si vous êtes opérationnel sur ça, vous pouvez y aller. C'est une belle palette, mais qui pour moi est difficile à apprivoiser parce que c'est pas... c'est plus compliqué pour moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est la texture. D'ailleurs, si vous l'avez essayé, que ce soit cette couleur-là, il me semble qu'il y en a deux. Dites-le moi en commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé. Comment sont vos paupières? Est-ce que vous avez été obligé de mettre une base? Oui, voilà, j'aimerais bien savoir. Moi, perso, je la trouve comme ça, vraiment très, très belle. Elle fait pas de patch ou de trucs comme ça. C'est juste que le travail est assez, enfin, je trouve assez difficile pour un rendu sur paupières matures qui soit correct. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, on arrive bientôt au bout. Le Touche Éclat Blur Primer que je teste depuis déjà un petit moment, qui est celui-là, là, le primer de chez Yves Saint Laurent, qui est une merveille en fait, en termes, si vous voulez flouter vos pores et lisser, 2 ponts. Ça fait pas grand chose. Il y a des petites paillettes d'or dedans et c'est réellement un produit. On sent hein, que la texture, elle glisse totalement. C'est comme si vous... Je peux pas, c'est difficile à décrire. On sent qu'il y a du silicone, mais pas du gros silicone épais. Non, non. Quelque chose d'extrêmement fin et délicat. Ça se pose comme une merveille et ça flotte. Et tonnerre de Zeus. J'adore cette base. Je m'en suis servi pas mal de fois. Je voulais être sûre, parce que bon, c'est quand même une base qui coûte assez cher. Je voulais être sûre de pouvoir vous donner un bon rendu, enfin un bon retour. Donc j'ai attendu le premier mois, je vous en ai pas parlé parce que je voulais vraiment être sûre. Voilà quoi, c'est un investissement. Il faut vraiment que la base qu'elle soit excellente et excellente. Donc, je suis désolée. Je sais, certaines d'entre vous vont me haïr. Je le lis dans les commentaires. Je sais pas quoi faire comme vidéo en assiette. On va faire des make-up thérapies pour soulager les porte-monnaies avec les produits qu'on a. Hein, ça vous tente. Un produit que j'adore. Et alors vraiment, on n'en entend pas beaucoup parler. Pourtant, il y a plein de teintes. Il a une tenue parfaite. Moi, j'ai trouvé ma couleur de contour idéale. C'est le mode Con de chez KVD Vegan Beauty. Celui-là. Ça vient là-dedans, là. Voilà. Moi, je l'ai en couleur Faire Cool. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? J'adore ce produit. Il est frais, il est facile à poser. Et généralement, c'est avec, bon là c'est la Réfère 17,
Mais c'est un... Oh, mon Dieu, c'est quoi de la colle? Qu'est-ce que j'ai mis sur mon pinceau? Non, ça va. Et je prends un pinceau assez dense, comme ça. Je vais essayer de tout le machiner comme ça. En fait, je trace le contour avec l'applicateur. Et après, voilà. Vous voyez cette couleur, comme elle est suffisamment claire et froide, vous ne pouvez pas vous louper. Vous pouvez y revenir plusieurs fois jusqu'à temps que vous ayez l'ombré parfait. Mais j'adore, j'adore ce produit. C'est une merveille, au même titre que le Charlotte Tilbury. Comment est-ce qu'il s'appelle? Celui qui est en tube. Le Hollywood Contour Wand. Tiens, quelque chose qu'on va faire. On va les mettre l'un à côté de l'autre. C'est quelque chose que j'ai pas fait du tout. Hop. Hop. Un. Parce que c'est vraiment deux textures. Le Hollywood Contour Wand, c'est celui-là. Que j'aime. Alors, ce qui m'ennuie là-dedans tout le temps, c'est... J'aime qu'on puisse ouvrir et fermer, et j'aime la petite mousse, mais ça fait... Tous ces produits-là, ça fait cracra. Et ça m'énerve. Donc là, on a le Hollywood Contour Wand qui est plus... Comment dire? Opaque. Et là, ici, on a le KVD Vegan Beauty, le mode con. Et vous voyez qu'en fait, autant celui-ci, quand je vais le travailler, je vais avoir de l'intensité tout de suite. Autant celui-ci, il y a de l'intensité, mais je dirais que je peux y revenir plusieurs fois. Je ne sais pas si vous allez bien voir. La texture du KVD Vegan Beauty est plus fine que la texture du Charlotte Tilbury. Par contre, j'aime les deux. Il n'est pas question que je choisisse entre les deux, parce que j'aime les deux, et je trouve que les deux couleurs sont parfaites. Est-ce que vous avez besoin des deux? Non, mais je vous montre. Je connais pas les prix de mémoire comme ça, mais je pense que ça doit être à peu près équivalent. La seule chose, c'est que il me semble que dans le produit de Charlotte Tilbury, il n'y a que deux teintes. Fair, médium et médium dark. Et dans celui-là, il y a plein de teintes. Peu importe la couleur de votre peau, vous pouvez trouver des teintes froides, des teintes chaudes. Voilà. Bon, c'est à vous de voir, n'est-ce pas? Je vais finir avec deux produits. Le premier, c'est le rouge Coco Flash en couleur Attitude. J'ai essayé, hein, mais non, je pense qu'il ira mieux à ma maman. C'est une très très belle couleur. Peut-être qu'il va vous plaire à vous. C'est très intense, hein, mais moi, il y a un petit côté framboise qui ne me va pas. Je trouve ça ne me va pas au teint. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que c'est une couleur qui peut plaire à ma maman. Donc, je vais lui envoyer et à l'occasion, voilà, ce sera pour un autre. Mais je trouve que les rouges Coco Flash sont très agréables à porter et sont plutôt très bien pigmentés. Donc ça, je vous l'avais dit, hein, il y a de grandes chances que ce fameux sous-ton framboise, la plupart du temps, ce qui a un sous-ton framboise, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je vous donnerai pas mon avis tout de suite sur le Iconic de chez Danessa Myricks. On y reviendra le mois prochain. Par contre, le Vision Flush, j'avoue que je ne sais pas si je vous en ai parlé. Je pense pas. Ça fait pas 2 mois que je l'ai. Donc, le Vision Flush de chez Danessa Myricks, qui est en couleur Nutcracker, qui est assez difficile à trouver. Je ferai de mon mieux. Je vous mettrai en barre d'infos, mais vraiment, elle est difficile à trouver, alors que cette couleur, elle est faite pour les yeux, elle est faite pour les joues, et elle est faite pour les yeux, les joues et les lèvres. Je vais y arriver. Sur les lèvres, c'est une couleur que je trouve très jolie. Ça ne tient pas très longtemps, mais c'est très joli. Sur les joues, c'est magnifique. Il y a juste sur les yeux où c'est... Disons que ça fait très monochromatique. Il me semble que quand je l'ai essayé, c'est comme ça que j'ai dû appeler la vidéo.
Si je la trouve, je la mets là. Si je la trouve pas, il faut chercher. Et je trouve la couleur sublime. Elle est sublime. Pour les joues, encore une fois, pour faire un contour ou un... Même sur les lèvres, c'est superbe. Regardez ça, ça se travaille. Ça aussi, ça se travaille tout seul. Je suis en train de me dire que toutes ces textures-là peuvent faire du... C'est pas, alors ça, c'est pas froid, hein, c'est pas du contour, mais ça peut faire un très joli bronzer. Voire un bronzer... parce que ça devient un peu comme de la... Ça commence comme de la crème, mais ça se transforme pas du tout en baume. C'est plutôt, après, c'est plutôt comme une poudre très légèrement satinée. Et vous voyez, c'est fait pour réchauffer le teint, en fait. Pour moi, quand je vois la couleur, là, c'est vraiment une couleur... je te réchauffe le teint. Et voilà. Elle est sublime. Elle est très belle aussi sur la bouche. Et quand je vous disais, sur les yeux, c'est joli. Vraiment. Mais certaines d'entre vous n'adhèrent pas trop au look monochromatique. Donc, je vous laisserai la vidéo pour vous faire une petite idée. Mais j'avoue que je le porte toujours en monochromatique. Je devrais tenter autre chose pour voir. Peut-être avec l'autre produit. On verra. Bon, allez. Non, j'ai oublié de vous parler de 2 produits. Il faut que je vous en parle. 3 produits. Oh, vous allez me tuer. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fabriques? Arrête, stop. Concernant le Color Haze Multi-Use Pigment de chez Ilia. Si vous aimez les produits crème, là, vous pouvez foncer. Ça se présente comme ceci. J'ai été étonnée par le petit embout qui est très pratique. C'est, alors, sur les lèvres, pareil, ça reste pas très longtemps, mais ça peut dépanner. Je vais mettre sur l'autre main. Voilà. Youp. Sur les joues, c'est pas la peine d'en mettre énormément. Hein. C'est un produit en crème. Et là j'adore. J'adore. Il n'y a pas besoin de beaucoup. C'est très, très, très joli. Ça se travaille très bien. Pareil, ça se transforme légèrement en crème poudre. Et oui, vous verrez là. Voilà. Et c'est pareil un peu que le Flush, que le Vision Flush. J'aime énormément. Et ça s'intensifie, bien sûr. Vous pouvez l'intensifier. Et ça fait jouer lèvres. Mais comme je vous dis, sur les lèvres, la tenue n'est pas terrible. Donc, ça peut dépanner, mais voilà. Et enfin, les 2 crayons de chez Dolce & Gabbana. Crayon pour les yeux, crayon pour les lèvres. Je trouvais le crayon pour les lèvres un peu sec. Mais en fait, au bout de quelques fois qu'on s'en sert, absolument pas. Donc, pardon, celui-là, coup de cœur. Je vous mettrai les références en barre d'infos parce que là, je les vois pas. Coup de cœur pour le... Attendez, je vous mets un endroit où vous pouvez voir. Pour celui-là. Et le noir est absolument magnifique, crémeux. Pour le dessus des yeux, pour l'intérieur des yeux. Je le trouve sublime. Voilà. Ces 2 couleurs vraiment que... Je suis ravie. Je vais continuer à tester, voir s'il y a d'autres couleurs sympas qui m'intéressent. Parce que dans les crayons, j'ai pas eu beaucoup de chance ces derniers temps. Donc voilà, on en a fini, ça y est. Waouh. Bon, on parle du concours. Alors, pour ce qui est du concours maintenant. Vous aurez toutes les règles en barre d'infos. Vous déroulez la petite barre d'infos. Souvent, il y a 3 petits points, et puis ou une petite flèche vers le bas, je sais pas. Ça doit se trouver par là. Non, là. Sous la vidéo, vous avez là où je mets tous les liens. À l'intérieur au milieu de ce que j'écris, je vais mettre le règlement du concours qui va, vous demander de vous abonner. Être abonné à ma chaîne, c'est obligatoire. Hein. Puis non seulement il faut être abonné à ma chaîne, mais il faut être là depuis un moment. Je vous le dis. Je vais vous demander d'être abonné à un compte Instagram qui est et c'est pas qu'il est clôturé, c'est qu'il est en privé, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines personnes déjà qui y sont. Vous avez juste à mettre un mot et me dire quel est votre pseudo YouTube et je vous accepte.
C'est tout bête. Si je vous connais, si je vous reconnais, je vous accepte. Si je vous reconnais pas, je vous l'écris. Et ça veut dire, faudra réessayer une prochaine fois. Donc ça, le compte Instagram, je le mettrai là, mais je vous l'expliquerai aussi en barre d'infos. Ensuite, il faut me dire en commentaire, je participe, et votre pseudo Instagram. Et là, pareil. Je vous rappelle en fait que ce concours est fait pour les personnes qui sont là régulièrement à m'écrire, à commenter, à liker, à partager, à me parler même. Ça peut être juste une personne qui me parle souvent sur Instagram et qui parle peut-être moins sur YouTube. Mais pour moi, c'est important que ça aille à quelqu'un. J'ai pas besoin d'avoir des... Comment dire? Je pourrais afficher que c'est un concours au début, et alors j'aurai un nombre de vues pas possible, et plein de gens qui s'abonnent pour de mauvaises raisons. Et je ne veux pas. J'ai fait cette erreur par le passé, et après il faut tout nettoyer, il faut enlever les personnes et tout, et je ne veux plus. Donc, c'est uniquement pour les personnes que je vois régulièrement en commentaire, que je connais ou reconnais. Et voilà, juste vous me mettez en commentaire, je participe, votre compte Instagram. Pour les personnes qui n'ont pas de compte Instagram, mais qui souhaitent quand même y participer, je sais qu'il y en a certaines. Et je les connais bien. Donc, vous avez juste à me mettre, j'ai pas de compte Instagram. Par contre, il faudra avoir une adresse mail. Parce que si vous êtes tiré au sort, il faut que je puisse vous contacter pour avoir votre adresse pour vous envoyer le colis. Hein, voilà. Hein, au moins une adresse mail. Je vous demande pas de l'afficher là, 1, 2, 3. Juste, je vous dis, si vous n'avez pas de compte Instagram, vous me mettez « Je participe », entre parenthèses, pas de compte Instagram. Mais attention, n'essayez pas de jouer au malin avec moi. Je connais vraiment les personnes qui mettent des mots régulièrement. Voilà, je vous le dis. Sinon, je vous écrirai que je ne vous ai pas reconnu et que je suis désolée, que ce sera pour une prochaine fois. Les produits en question sont, bien sûr, le stylo You Waterproof de chez Chanel en teinte noire. Je vous en rabâche les oreilles de ces stylos. Donc, il faut bien que je vous les fasse essayer, si jamais vous n'avez pas craqué. J'ai pris la couleur noire parce que c'est plus simple. Un rouge Coco Flash en couleur Amour, qui est un rouge orangé. Ouais, non, je ne veux pas l'ouvrir. Qui est un rouge, je pense que c'est un rouge orangé assez soutenu. Et c'est une formule crémeuse, pigmentée, qui je pense sera parfaite pour Noël. Un primer de chez Too Faced. Alors ça, c'est pas un produit de luxe, mais c'est un bon produit qui va être hydratant, qui va vous laisser un beau canevas pour mettre un produit, un fond de teint sur votre visage. Si vous mettez le fond de teint sur la bouche, ça ne va pas y aller. Et j'ai rajouté un produit qui est quand même, enfin perso, que moi j'adore. C'est un Phyto Blush éclat de chez Sisley, avec des extraits botaniques, hein, parce qu'il y a toujours du skincare dans tous les produits Sisley. Point final. C'est en couleur pêche, hein, c'est celui-ci. Et il est très beau. Hop, il se présente comme ça dans un petit pouch. C'est quoi, c'est un petit carnet, ça? Oui, c'est le petit carnet. Voilà, c'est comme les zèbres. Je vais essayer de vous montrer la couleur, mais j'enlèverai pas le plastique. Voilà, il y a un très grand miroir et la couleur, elle est là. C'est la couleur pêche. Donc voilà. Ça, c'est un concours. Bon, à part la base Too Faced qui n'est pas un produit de luxe, mais il y a des produits Too Faced que j'apprécie. Et cette base-là, on faisait partie. Et je trouvais qu'elle était assez nourrissante. Ça fait un bail que je ne l'ai pas reportée. Donc, mais là, vous en avez une toute neuve. Il me semble que c'est... Je ne sais plus combien il y a de millilitres là-dedans. Je ne peux pas tirer sur la boîte. Mais bon, c'est un grand format. Hein, donc, facile, teint rayonnant, hydraté. Bonne nuit de sommeil. C'est tout ce que j'arrive à lire. Et donc, 2 produits de chez Chanel, un produit de chez Sisley. Voilà. Sur ce,
Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Les règles en barre d'infos. Surtout, si vous voulez participer au prochain concours, abonnez-vous et faites-vous connaître. Le mieux, c'est quand on papote des produits. Voilà. Bien sûr aussi, quand ce petit colis partira, je rajouterai des petites choses parce que j'adore ça. Voilà. Et j'espère que la personne qui recevra, qui recevra les produits pourra nous en faire un retour de temps en temps sous une vidéo que je puisse l'épingler pour que vous puissiez avoir son avis à elle ou à lui sur les produits. Bon, maintenant j'arrête parce que la vidéo va être trop longue. J'espère que vous l'aurez regardée en entier. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, voilà. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. À très vite pour une prochaine vidéo. Samedi ou mardi, je sais pas encore. Bye bye.